est Charles III d'Angleterre et quel est son avenir? Le roi Charles et la reine Camilla viennent d'être couronnés en ce samedi 6 mai 2023. Après des décennies d'attente, le fils aîné d'Élisabeth II, dont nous savons qu'il n'était pas son préféré, accède enfin au trône. Avant d'aller jeter un œil à son avenir avec les oracles et les tarots, il me semble important de vous partager les informations divulguées dans une émission allemande dont je vous mettrai le lien plus bas dans le descriptif. À en croire ces journalistes, le portrait de Charles est peu flatteur. Les journalistes passent en revue sa fortune, ses liens avec la franc-maçonnerie et le Forum économique de Davos, son implication dans différents scandales financiers, ainsi que dans le décès de Diana, et enfin, des relations avec des pépés dodo, vous avez compris, notoires. Je vous demande de garder à l'esprit que certaines informations semblent avérées et d'autres sont des présomptions. Aussi, je vous remercie de prendre le recul nécessaire et de rester extrêmement courtois dans vos commentaires. Avant de commencer, je remercie mes fidèles abonnés de leur présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux. Comme vous le savez, le petit pouce d'encouragement et les gentils commentaires dès le début de la vidéo sont de mise. Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence Divine Actu pour ce qui sera peut-être une saga, la saga des Windsor, peut-être, nous verrons, dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, je ne ferai que cette vidéo. Nous allons donc voir ce qu'il en est du, alors non pas du prince, mais maintenant du roi, Charles III, que je vous montre là. Donc j'ai sorti ma carte Divine Actu avec le roi Charles. Je vous propose donc que nous allions voir ensemble quel pourrait être son avenir, hein, maintenant qu'il est roi. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, je vais tâcher de vous faire un petit résumé de la vidéo dont je vous mets le lien en description. Comme d'habitude, hein, vous faites super attention aux mots que vous utilisez. Pas de... voilà, ok? Alors, à en croire cette vidéo, le roi Charles, en fait, posséderait 2500 millions d'hectares de terre. Ça représente 1/6 de toutes les terres mondiales. C'est un truc de dingue. En termes de châteaux et de propriétés, il en a des dizaines et des dizaines. Duchés, domaines, plus de 300 résidences, des châteaux, des palais. Et très important, les fonds marins britanniques. Et oui, figurez-vous que les Windsor, et donc Charles en particulier, possèdent l'ensemble des fonds marins britanniques, ce qui représente une valeur de plus de 100 milliards de dollars, il me semble. Ils sont aussi associés au Crown Estate, c'est une sorte de grosse agence immobilière. Ils touchent 20%, 20 ou 25% je crois, des bénéfices. Alors pour info, par exemple, en 2020, cette entreprise a fait 400 millions d'euros de bénéfices, ce qui veut dire qu'il y en a à peu près 100 qui sont revenus à la cour. Concernant les bijoux, la cour donc posséderait 23 578 pierres précieuses, dont des diamants, je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui était sur la couronne d'aujourd'hui, le diamant Cullinan, je crois il s'appelle, estimé à plus de 400 millions d'euros, et le diamant Koh-i-Noor, estimé à plus de 1 milliard. Alors, à en croire effectivement les journalistes, cette famille-là, en fait, a profité très clairement des esclaves entre beaucoup 17e et 18e siècle, et ils disent même qu'ils auraient capturé 3,4 millions d'Africains. Voilà, voilà. Donc ça, on va dire, c'est pour la fortune. Ensuite, ce qui était intéressant dans cette vidéo, il parle des ramifications donc de Charles sur le Forum économique mondial, vous savez,
le fameux truc de Davos, dont on croit que Schwab est à la tête, mais visiblement non, mais ça j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo. C'est Charles qui a été un des tout premiers, vous savez, avec le green quelque chose, là, on dit qu'il en avance sur son temps, parce qu'il était déjà très vert, hein, entre guillemets, mais en fait, non, Charles serait potentiellement, alors attention, je mets bien des serets, voilà, pour les gens qui m'écoutent, je ne dis pas que c'est la vérité vraie, la vérité absolue, hein, on est d'accord, je relate l'information partagée dans cette vidéo. Il était présent au forum là, du 3 juin 2020. Il a fait apparemment un discours assez intéressant. Et en fait, Schwab ne serait qu'un exécutant. Et puis, c'est un petit malin, Charles, d'investir dans tout ce qui est économie verte, parce que vu qu'il est propriétaire des fonds marins britanniques, autant vous dire que pour l'installation d'éoliennes sur ces terres, hein, si je puis dire, ça plus ces terres physiques, eh bien c'est double jackpot. C'est voilà. Donc c'est une distribution de l'argent des riches aux riches, hein, voilà, tout simplement. Pour ce qui serait des liens avec la franc-maçonnerie, il semble que son grand-père Édouard VI et également Georges VI, qui était donc le père d'Élisabeth, étaient des francs-maçons de haut grade, et qu'Élisabeth II elle-même était la patronne de la franc-maçonnerie, on va dire anglaise, je crois, ou quelque chose comme ça. Et cette famille a même créé le fameux ordre de la Jarretière. Vous savez, vous avez vu le collier, enfin, si vous avez regardé, ou en tous les cas, vous en avez entendu parler hein, pendant le couronnement, le fameux donc, collier donc, de l'ordre de la Jarretière, qui est une confrérie voilà, toute particulière menée de main de maître par feu la reine Élisabeth. Et figurez-vous que c'est ainsi que de nombreux personnages ont été nommés chevaliers hein, par la reine, et donc il en sera de même assurément avec Charles III, puisque c'était la même chose aussi avec les prédécesseurs. Et donc ces personnes-là ont prêté allégeance au Windsor en échange de pouvoir et de richesse. Eh bien, figurez-vous que parmi ces chevaliers, nous avons quand même Reagan, Kissinger, notre ami Bill Gates, Greenspan, Rudy Giuliani, le maire ou l'ancien maire de New York, Bloomberg, Spielberg, Clark, et là où, évidemment, on peut tomber de l'armoire, Jimmy Savile, qui est un pépé dodo notoire, qui a été pendant de longues années présentateur de la BBC. Et je reviendrai après sur le sujet Savile. Selon la vidéo, il semblerait aussi que Charles soit impliqué dans de nombreux scandales financiers avec des sommes très importantes de remise d'argent en liquide, ce qui évidemment est absolument interdit. Alors, cette émission donc parle de quelque chose, donc une opération en juin 2022. Donc c'est toujours à profit, vous savez, d'associations, de choses comme ça, hein, d'accord. Un chèque qatari très, très important aurait quand même remis à Charles 1 million d'euros, voilà, dans une petite valise, voire même apparemment dans des sacs, comme des sacs poubelles dans la valise, c'était un peu bizarre. Et l'estimation, au vu de l'enquête donc de ces journalistes, serait qu'entre 2011 et 2015, un célèbre chèque donc, qui a un nom à rallonge, on va l'appeler Altani, aurait, donc il y a une histoire à peu près de 3 millions d'euros, et donc lui c'était quoi? Oui, lui c'est ça, lui c'était un ancien ministre du Qatar, bon j'ai pas, vous verrez la vidéo, et en 2013 il y a une histoire de 1,9 million d'euros qui aurait été remis au demi-frère de Oussama Ben Tralala, vous avez compris. C'est un truc de dingue. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà ce que j'ai compris dans la vidéo. Je vous mettrai le lien. Donc, c'est une vidéo à la base allemande, hein, mais ça peut être traduit dans plein de langues.
Ensuite, les journalistes parlent de l'implication potentielle de cette personne-là dans le décès de son épouse bien-aimée, la blonde, la Lady Blonde. Le mariage de ce couple a été dissous le 28 août 1996 et cette dame donc est décédée pile un an après, puisque c'était le 31 août 1997. Diana aurait eu des sortes de prémonitions. Elle s'en serait ouverte à différentes personnes. Elle aurait donc partagé différentes informations, dont une lettre qui, je crois, est parue en 2003 dans le journal Le Daily, dans lequel elle dit que s'il devait lui arriver quelque chose, eh bien, le prince Philippe en serait responsable et qu'elle pensait que son époux ferait en sorte qu'elle ait un accident de voiture tout à fait fatal. Elle s'en était ouverte à donc des gens, je ne sais plus, des avocats, des journalistes, je ne me souviens plus, mais bon. Comme si elle avait eu donc une prémonition de tout ça. Et puis, il y a encore des choses étranges, mais ça, vous en avez entendu parler il y a quelques années, en fait. Elle a eu son accident aux alentours de, je ne sais plus, minuit 20, minuit 25, bon bref. Là, comme par chance, un docteur, bon bref, je ne vais pas dire le nom, vous verrez tout ça, est arrivé en moins de 3 minutes sur le lieu de l'accident, quand même quelle chance. Bon, en revanche, pas de chance, il n'avait pas son matériel avec lui, mais après ça, il a fallu attendre encore 12 minutes l'arrivée des pompiers, qui étaient seulement à 2 km, voilà. Et l'arrivée à l'hôpital de Diana ne s'est faite qu'à 2h06 du matin, et l'ambulance se serait, on ne sait pas pour quelle raison, arrêtée 5 minutes à 500 mètres de l'hôpital. L'hôpital, du reste, qui a été choisi pour emmener Diana, visiblement n'était pas le plus proche du lieu de l'accident. Donc, il y a énormément de choses très bizarres, évidemment, sur le décès de Diana. Bon, voilà, ça fait bien longtemps que des gens le disent. J'en reviens maintenant sur les relations de ce monsieur-là, et pas que lui, du reste, parce qu'il y a aussi sa mère, il y a aussi son frère, avec des gens pépé dodo. Et là, on note principalement 3 choses très très louches. Premièrement, l'amitié de Charles avec le fameux Jimmy Savile. Alors, il est mort en 2011, et selon les enquêteurs, ce monstre aurait abusé au minimum de 500 enfants qui avaient, pour les plus petits, l'âge de 2 ans. Excusez-moi, ça me perturbe énormément. Et puis, un ancien Premier ministre ainsi qu'un ancien ministre de l'Intérieur ont été soupçonnés eux aussi d'avoir des relations avec des enfants, ce qui laisse à penser que ce fameux Jimmy pouvait potentiellement fournir des enfants à tout un tas de personnalités, de gens du showbiz, de gens du pouvoir, etc., en échange d'argent sonnant et trébuchant, ce qui lui aurait permis de mener la vie qu'il a vécue. Il s'est même dit à un moment, mais là je crois quand même que Charles n'a pas osé, proposer ce Jimmy comme parrain de George, comment s'appelle le premier? Harry? Non, mince, le premier, comment il s'appelle? Si, George? Non. Ah zut, le grand. Bon, vous avez compris. William. Je vais y arriver. Voilà, bon. Là, il n'a quand même pas osé. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que, jusqu'à maintenant en tout cas, jamais, alors que, ah oui, parce qu'il faut savoir quand même que ce Jimmy là, il avait été, ah non, c'est pas lui, c'est l'autre, je confonds, bref. Donc Charles n'a jamais dit du mal, ni ne s'est éloigné de Jimmy, voilà. Ensuite,
Charles est aussi très connu pour son amitié et son soutien sans faille à Peter Ball, qui était un évêque reconnu pour CRI, plus loin ME, Pépé Dodo, pendant 30 ans. En fait, il aurait été arrêté en 92 et avec le soutien, je sais pas, d'Élisabeth, de Charles ou que sais-je, libéré. Et il a été seulement condamné vraiment en 2015. Donc ça veut dire que pendant plus de 30 ans, ce type-là, ce monstre, a sévi avec la bénédiction, et bien finalement, de tous. Et cerise sur le gâteau, il était invité d'honneur au mariage de Charles et de sa bien-aimée. Et oui, c'est complètement venu de l'espace. Et puis pour terminer, une troisième relation, mais que vous connaissez tous, vous savez, c'est le monsieur qui se serait pendu dans sa cellule il y a quelque temps. C'est Epstein, qui était évidemment un très bon ami du prince Andrew, mais pas que, bien évidemment, et qui aurait été en fait mêlé à l'affaire donc, une américaine qui s'appelle Virginia, je ne sais pas comment on dit, Giuffre, un truc comme ça, a fini par dénoncer le prince Andrew pour des actes d'abus sur elle, alors qu'à l'époque, c'était une jeune fille, elle avait, je sais pas, 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et tout ça se serait passé dans l'appartement de Madame Maxwell, donc la compagne d'Epstein, et puis aussi dans d'autres propriétés d'Epstein. Alors un accord a visiblement été conclu en 2022, voilà, entre Andrew et cette dame, et il aurait versé, alors on n'a pas la somme exacte, mais on parle de 12 millions, reversés en fait à une association justement de défense pour les abus qu'on va appeler CELUL. Vous avez compris, comme d'habitude, par quoi je remplace le L par le L. Et voilà. Eh bien, voilà le portrait, on va dire, dans les grandes lignes, relaté en tout cas dans cette émission. Alors évidemment, on met tout ça au conditionnel. Alors il y a certains éléments qui s'avèrent absolument vrais, on le sait. On a vu Charles avec Saville, on a vu avec l'évêque des Gueux, voilà. Mais c'est vrai que quant à sa fortune, ils sont quand même bien discrets. Et apparemment, en fait, il y a une histoire. La reine, donc Elisabeth, aurait changé la loi. Alors je ne sais plus, il le dit dans la vidéo, le monsieur, en, je sais plus, si 83 ou 93, pour justement que tout un tas d'argent et de richesses reviennent directement à Charlie Charlot. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous êtes encore là. Dites-moi si vous êtes encore là, les amis, après toutes ces nouvelles. Alors, possiblement, vous les connaissiez déjà, ou vous en aviez déjà entendu parler. Voilà. Est-ce que... Enfin, ça n'a pas l'air, en fait, de troubler les... de troubler les Anglais plus que ça. Ça n'a pas l'air de troubler les Anglais plus que ça. Mais peut-être ne le savent-ils pas. Parce que c'est un petit peu comme nous. 70% des gens ne savent pas tout ce que nous savons. Parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit. Et puis parce que sur certaines choses, ça leur semble tellement horrible que c'est impossible à croire. Comment peut-on croire ce qu'on croit ? Et vous le savez, il y a eu en Angleterre, et il y a même, je crois, il y a une dizaine d'années, non ? Est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé des corps de jeunes femmes dans une propriété de la reine ? Et oui. Et ça, je crois qu'on peut retrouver des informations là-dessus. Ça me revient là d'un coup. Il y avait eu un truc là. Ouais. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année et qu'on ne retrouve jamais, n'est-ce pas ? Et évidemment, je ne vous parle pas de certains rituels absolument immonde, vous avez compris de quoi je parle. S'il vous plaît, dans les commentaires, faites très attention. Voilà, merci, parce que j'ai pas envie j'ai envie de garder ma chaîne. Donc, vous changez les mots, tout ça. Voilà. Alors ça, c'était sur le passé, voilà, le passé, une toute petite partie du passé de Charles. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant ? J'ai plein de jeux. Essayons de poser des questions. Tiens, par exemple, la reine
donc Élisabeth, a régné, je ne sais pas combien, 50 ans, je ne sais plus combien, enfin bon, trop pour le roi, trop pour Charles en tout cas, qui accède au trône à 73 ou 74 ans, c'est quand même pas tout jeune. Mais bon, vu qu'ils ont l'air de... Je sais pas ce qu'ils ont pris, hein, ils doivent avoir une potion magique hein, dans cette famille pour mourir aussi vieux, hein, vous voyez? C'est possible, hein, ils ont peut-être des secrets, dont on ne partagera pas le nom ici. Alors, on va aller voir, allez, je vais prendre juste là, avec mon petit tarot des chats. Allez, on va aller voir juste dans les grandes lignes. Voilà, donc le roi, attendez, bouger mon, hop, voilà, je vais bouger voilà, mon micro, sinon je l'ai, c'est pas très pratique. Allez, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Donc sur la question, on va poser une question assez générale sur comment va se passer voilà, le règne dans les grandes lignes, enfin voilà, de Charles III d'Angleterre. Allez, voilà, donc où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les éventuelles difficultés qu'il va rencontrer, le conseil que les cartes pourraient lui donner, et puis le résultat. Alors, en dos, nous avons l'étoile. Bah, écoutez, l'étoile, c'est quand même une carte qui nous parle de chance, hein, qui nous parle de chance, mais qui nous parle aussi de divin. Vous voyez? Allez, on va regarder. La force, la tempérance, magicien et les amants. Eh bien, écoutez, il semble que dans les grandes lignes, tout se passera bien pour lui. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est rigolo, ça ressemble à, vous voyez, dans les couleurs, c'est rigolo, je crois que j'ai aperçu, comment elle s'appelle, Kate et William, enfin Kate et les enfants, je sais plus, ils avaient des costumes un peu bleu et rouge, non, comme ça au couronnement aujourd'hui. Bon, je vous avoue que je regardais ça je regardais ça en faisant plein d'autres trucs pour voir un petit peu. J'ai vu la belle robe de Camilla, ma foi assez élégante. Ouais, voilà. Donc là, il est là et il se sent fort. Vous voyez, on a... c'est rigolo, hein. Tiens, j'avais pas vu ça. Regardez, non mais les cartes. Hein. Vous voyez, là, il a sa couronne, il a son costume et en fait, il maîtrise la force. Donc aujourd'hui, Charles se sent très, très fort. Après, ce qui pourrait aller contre lui, c'est pas bien méchant, c'est la carte de la tempérance qui nous est mentionnée ici. Ouais. J'ai baissé la caméra parce que je trouvais que c'était tout flou. Comme ça, vous voyez mieux les cartes. Alors, la tempérance. Donc, ça, c'est une très belle carte, hein, la tempérance. Ça nous parle d'harmonie, de patience. C'est, vous savez, la voie du milieu. Hein. Ça nous parle d'équilibre, de choses comme ça. Et la carte de la tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle un petit peu aussi des relations sociales. C'est la carte du diplomate, vous voyez. C'est ce genre de choses. Là, la carte donc intervient en contre. Hein. Je vous rappelle que la question, c'est qu'est-ce qui pourrait embêter, on va dire, le règne de Charles. La tempérance, comment dire? En fait, là, on a vraiment, enfin, là et là, on a vraiment des cartes qui sont aux antipodes. Ça nous parle, je vous dis là, de relations, de calme, d'équilibre. Donc, comme ça vient en contre, j'imagine que même si là, il se sent très costaud, bon, il prend son règne après beaucoup de temps, beaucoup d'attentes. Peut-être qu'il souhaite ménager, d'une part, la chèvre et le chou, c'est-à-dire prendre le temps, enfin ne pas trop brusquer forcément son peuple, voilà, alors que le magicien, là, nous parle plutôt du contraire, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des problèmes dans des communications,
Je pense en l'occurrence à ses enfants et un de ses fils en particulier. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir là par rapport à ça. Évidemment, des choses qui sont susceptibles de ressortir en termes de communication dans les fameux tabloïds anglais, ça c'est tout à fait possible. Donc ce qui pourrait aller contre, je vous dis, c'est que peut-être, dans un premier temps en tout cas, il ne prenne pas trop ses marques. Même s'il est se sent fort, peut-être qu'il a encore ce petit côté je me sens imposteur, quoi. C'est bon. Les cartes lui conseillent, voilà, d'agir plutôt en magicien, en battleur. Donc là, on a quand même, parce que autant là, on a la tempérance, qui est la carte, donc numéro 14, qui est donc celle qui vient juste après la 13, vous savez, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc quelque part, pour lui, c'est aussi une nouvelle naissance, vous voyez, par rapport à toute sa vie. Voilà, et là, nous avons la carte 1, la première. Là, la carte, le tarot en tout cas, lui conseillerait d'agir. Il a tous les outils. Là, c'est une carte mercurienne, donc on est vraiment beaucoup plus dans l'intelligence, dans l'action, dans la communication aussi, hein, bien évidemment. Moi, j'ai le sentiment qu'il est pris, puis là encore, on a encore avec la carte du magicien ici. J'ai l'impression, parce que donc avec la carte du magicien, vous savez, c'est la carte qui hésite, hein, c'est l'hésitation. Il hésite entre le bien et le mal. Je pense, je vous dis là, même si, ok, là ils sont tout puissants, etc., sa prise de poste, sa prise de fonction, si je puis dire, ne va pas être forcément aussi évidente que ce qu'il aurait souhaité. Je crois aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes vénusiennes, hein, je crois que j'ai un peu le sentiment que ce couronnement arrive un peu tard et que sa priorité, elle est plus axée autour de Camilla, finalement, que du reste. Maintenant, évidemment, il va le faire. Il a du pouvoir, il y a beaucoup d'argent à la clé. Il sait qu'il va être scruté de tous bords du monde entier et de tous les puissants. Il va y aller, hein, bien sûr. Mais honnêtement, là, à son âge, je pense que pour le coup, mis à part son grand rêve, parce qu'il ne faut pas l'oublier hein, quand même, de Grand Reset, là, j'ai quand même le sentiment d'un homme qui a envie, mais pas plus que ça, finalement. Ouais, bon là, on a une carte, on va dire, martienne, mais là, j'ai pas le sentiment. Attendez, je vais aller prendre le Béline. Où est-ce qu'il est mon Béline? Il est là. Je vais aller voir ce que Béline nous dit. Ça, c'est vraiment sur les grandes lignes, hein, d'accord? Et je pense que, comme ça fait déjà 28 minutes, j'irai creuser un peu plus. Mais en fait, je ne sens pas fou de joie. Je ne sais pas comment dire. Enfin, il est content. On ne va pas dire qu'il n'est pas content. Il attend ça depuis 50 ans, donc je pense qu'il est content. Mais, attendez, hop, je vais remélanger mes cartes. Parce que, hop, j'en avais sorti pour un tirage précédent. Je les remélange. Hop. Alors, Monsieur Béline, est-ce que tu as des choses à nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur Charles III et son règne à venir, hein? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Voilà, moi aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il n'est pas... On a quand même plein de trucs doubles, vous voyez. On a donc la tempérance avec les 2 jarres, on a l'étoile avec les 2 jarres, on a là les 2... J'ai l'impression qu'il... Je sais pas. Qu'il n'est pas super à l'aise. Je sais pas, il y a un truc. Il n'est pas aussi fou de joie, je pense, qu'il aurait pu l'être. Puis il va falloir quand même qu'il fasse très attention à sa communication et très attention à la communication extérieure en général. Hein. Parce que là, je vous dis, il est observé du monde entier encore plus qu'avant. Donc attention. Allez. Alors, on va voir. Alors, sur la position, là, ce qu'il ressent potentiellement, le feu. Ouais, on a encore une carte martienne. Ok.
Alors, ce qui pourrait l'encombrer, on va dire, dans ses fonctions. Ah, il y en a deux qui ont voulu sortir, je vais en prendre une. Ouais, c'est la beauté, ouais, vous voyez. Ouais, c'est ça. Ce qui serait positif pour lui, ce qui pourrait être bien. Le trafic. Ok. Et une carte par rapport au résultat. Nouvelle. Ouais, alors, mais là on a quoi? On a le départ. Ouais, alors moi je pense pas qu'il... Je pense que c'est plutôt un nouveau départ, surtout que là on a la carte de nouvelle. Donc là, on dit en même temps il se sent fort, mais en même temps il est quand même pas mal dans l'affrontement. Donc là on a les deux coqs hein, qui se je sais pas quoi, qui se crée dessus, là, j'en sais rien, avec une flamme au milieu, une carte donc martienne, plutôt guerrière, donc ça va bien avec la carte de la force. Voilà, et ce qui pourrait aller à l'encontre de son truc, de son règne, donc là on a bien la couronne, c'est effectivement la carte de la beauté. Tiens, d'ailleurs c'est rigolo, ça me fait penser à... Tiens, c'est rigolo, non? Je sais pas, est-ce que c'est les mêmes cartes, les mêmes fleurs, ça, je sais pas ce que c'est comme fleurs, ça et ça. Regardez, c'est rigolo, hein. Ouais. Je pense que ça va pas être aussi simple que ça pour lui. Attendez, je vais regarder juste un truc. Oh, s'il ne donne pas une signification supplémentaire là, sur la beauté. Attendez, ne quittez pas. Je regarde, hein. Vous savez comment je suis quand je suis pas sûre de moi. Fleur royale, hein. Espérance qui se réalisation par la suite. Ouais, fleur royale, c'est bien la fleur royale. Ouais, la jeunesse, l'épanouissement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'on ne nous parle pas de jeunesse en rapport avec les jeunes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que ça nous parle aussi, je vous dis, de choses qui iraient un petit peu contre lui. Bon. Là, le conseil, entre guillemets, du Béline, pour le coup, au niveau de ce qui pourrait être bien pour lui, donc pour Charles, c'est donc de davantage communiquer donc, sur son savoir-faire, hein, parce que c'est sûr, il est quand même assez doué, hein, et surtout en lien avec l'argent, parce que c'est une carte qui nous parle comme d'habitude, hein, de négoce, de trafic, de commerce. Ouais. Là, est-ce que ça pourrait nous parler de ça, effectivement, ouais. C'est pas d'une clarté, clarté. Là, il risque d'y avoir quand même une petite surprise avec une nouvelle qui pourrait peut-être changer le cours des choses et après le faire partir, ça peut être ça. Parce que là, si je ne regarde pas les cartes précédentes, d'accord, et que je reste dans... juste dans les 4 questions, d'accord? Aujourd'hui, il se sent en force, prêt à en découdre, d'accord? Ce qui pourrait aller contre lui, c'est la jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire, l'amour, la grâce, tout ça. Ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'il appuie plus, qu'il se développe plus au niveau des communications, des partenariats, du trafic, mais du trafic au sens commercial. Et on pourrait quand même avoir une nouvelle, quelque chose d'assez surprenant, d'assez inattendu, qui amènerait un départ. Alors, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, d'accord? Et c'est peut-être ça, ouais, peut-être qu'il n'aura pas un règne très long, hein. J'ai pas le sentiment qu'il en ait super envie, quoi. Vraiment, je ne sens pas qu'il en ait envie plus que ça, finalement. Voilà, enfin bref, bon, on va pas y passer 15 jours. Je vais aller faire un tirage sur des choses un petit peu plus concrètes, on va dire, sur des sujets plus spécifiques. Et puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais bien aller voir, justement, en réponse, vous savez, à la vidéo là, dont je viens de vous parler, ce qu'il en est, par exemple, de ces relations avec des gens pas très catholiques, tout ça. J'aimerais bien aller voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Les divins, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis très probablement à
demain, on va aller voir un petit peu plus près ce qu'il pourrait se passer pour Charles. Mais bon, là, je vous dis, il est un peu entre deux chaises, si je puis dire. Allez, je vous embrasse, à demain, au revoir.